Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 4 au 10 septembre. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce début du mois de septembre, que vous avez passé un bel été, que vous êtes ressourcés auprès des vôtres, auprès de votre famille. Si vous désirez avoir plus d'éclaircissements, plus de réponses sur ce qui vient pour vous, quelles sont vos énergies pour la fin de l'année 2023, vous avez mes prestations en barre de description. Il y a des prestations téléphoniques, des prestations par vidéo. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça. Si vous ne trouvez pas ce qui vous convient, vous m'envoyez un petit mail, on avise. Hein. Et puis vous dire aussi que vous pouvez aller voir mon compte Instagram où je présente des bijoux. Je confectionne des bijoux en fonction de vos demandes. Insomnie, confiance en soi, régulation de poids, tout un tas de choses qui peuvent être là dans votre vie. Donc vous m'envoyez un mail, vous communiquez avec moi, on voit ce qu'on peut faire. Et puis voilà, je présente entre autres les bijoux, je présente des marque-pages, des pendules personnalisées, je vous montre comment cela fonctionne. Vous prenez le marque-page. Ici, c'est le petit livret de l'oracle que j'ai écrit, qui s'appelle Inspiration Enchantée, que vous trouvez sur Amazon d'ailleurs. Voilà, vous mettez le marque-page comme ceci et vous savez où vous en êtes dans votre lecture. Donc, vous allez sur l'écrinenchanté.com où vous me laissez un message ou sur mon compte Instagram, l'écrin enchanté. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'ai envie de vous dire belle rentrée pour vous. Et puis on va aller voir ce que cette semaine, cette rentrée nous réserve. Je fais une guidance générale. Et ensuite je vais voir signe par signe. Qu'est-ce qui est là, signe par signe. Et le conseil pour chacun des signes. Alors, quelle est l'énergie en début de semaine? Oui, c'est un nouveau tarot que je me suis offert. C'est Histoire de sorcière. Alors certes, il n'est pas nouveau. Je ne l'avais pas, donc je me le suis offert. Et si vous désirez m'offrir des tarots, des oracles, c'est volontiers. Ou me faire un don justement pour que je me procure des nouveaux oracles. Eh bien, c'est bien volontiers. Pareil, en barre de description, vous avez un lien qui vous emmène vers donation. Et je remercie toutes les personnes qui participent. Allez, on y va. Le défi de cette semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Ok, début de semaine, l'énergie est à 2 d'épée. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose, une cible à atteindre. Vous voyez, cette femme, elle a un bandeau sur les yeux, mais elle ne sait pas avec précision voilà, où cela va la mener. Donc il peut être vraiment, vous êtes à un carrefour, à la croisée des chemins, il y a peut-être 2 propositions de travail, 2 propositions, je ne sais pas, vous verrez comment ça peut résonner, mais on est dans une carte 2, donc il y a une dualité. Et ça se passe au niveau du mental, on est dans les épées. Donc là, ça cogite, ça mouline, c'est qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, quelle cible je veux atteindre. On est comme ça, en début de semaine, en début de mois, tout simplement, dans cette peut-être un peu effervescence mentale, à se dire qu'est-ce que je veux. Alors, le défi de la semaine, oui, les amoureux qui nous parlent de choix à faire. Quand je vous dis, on est à la croisée des chemins. C'est peut-être, est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que je m'engage dans ce travail? Peut-être 2 propositions de travail aussi, lequel me convient. Là, on est vraiment dans cette notion-là. Donc, les amoureux posent toujours la question, c'est à partir d'où vous faites votre choix. Est-ce que vous faites un choix à partir du cœur ou est-ce que vous faites un choix raisonné parce que vous êtes dans vos peurs? Donc là, c'est tout l'enjeu, carte 2 d'épée et les amoureux, on est vraiment dans un questionnement comme ça, qu'est-ce que je veux atteindre comme cible et comment je veux m'y prendre, par quels moyens, comment j'y arrive, dans quoi je m'engage et avec qui. Alors la ressource à mobiliser, le 3 de coupe, c'est d'aller chercher du soutien auprès de votre réseau, d'aller chercher peut-être du soutien auprès de vos amis tout simplement, d'être dans le partage. Peut-être que le choix pour certains peut être l'idée d'une réconciliation, que vous pourriez fêter d'ailleurs avec vos amis. Il y a peut-être ça, c'est peut-être est-ce que je me réconcilie avec une personne, peut-être aussi voilà, l'idée aussi d'une réconciliation avec un amoureux, mais c'est de bien savoir pourquoi on se réconcilie et quels sont les tenants, les aboutissants, dans quelle énergie on le fait, mais voilà. Par rapport à ce choix, je pense que vous pourriez demander un éclairage, du soutien auprès de vos amis, une communauté qui
ben, qui vous connaît bien tout simplement, qui peuvent être là, qui ne seront pas dans le jugement non plus, qui vraiment voilà, seront dans cette même énergie, de vouloir de vous aider. C'est beau, hein, c'est très très beau. Hein. Et l'énergie qui est là à la fin, magnifique. Et à la fin de la semaine, il y a vraiment pour moi, avec un 10 de Pentacle, il y a une réalisation. Hein, on arrive toujours avec un 10 à l'aboutissement de quelque chose. Donc je sens qu'il y a une résolution là, qui est faite, c'est qu'à la fin de la semaine, on sait comment on a envie de s'engager vis-à-vis d'une communauté. Je sens que l'engagement, il peut être familial hein, aussi pour certains. Ça peut être aussi, pour certains, il peut être question d'un héritage. La question pourrait être tout simplement est-ce que j'accepte cet héritage ou autrement c'est comment j'ai envie de transmettre un héritage, de quelle manière je pourrais le transmettre, mais on voit que pour moi à la fin c'est ce qui vous stabilise, vous trouvez la solution qui vous permet de vous sentir en sécurité par rapport à ce choix, matériellement, financièrement, l'idée de faire le bon choix pour vous, pour votre famille, pour quelque chose de pérenne, quelque chose qui s'ancre dans le temps. Oui, il y a quelque chose avec ce 10 de Pentacle. Ça peut être aussi au niveau, si ce n'est pas une transmission d'un héritage, ça peut être quelque chose de professionnel. Là, le choix, comme je vous ai dit, il pourrait être un choix entre deux propositions de travail, mais le choix que vous faites va vous emmener à une belle assise professionnelle, à une récompense. L'idée aussi que vous êtes reconnu pour ce que vous savez faire et que si vous vous engagez dans cette voie, ça va payer. Il y a vraiment l'idée d'un accroissement, d'une abondance, d'une stabilité. Hein. Mais je sens que vous allez être aidé par vos amis pour faire ce choix-là. Hein. C'est de trouver du soutien pour... Et c'est peut-être ça aussi, c'est de vous rendre compte que vous êtes riche, hein, parce que le 10 de Pentacle nous parle d'une richesse, mais cette richesse, c'est de vous rendre compte que vous êtes riche aussi des liens que vous avez avec les autres. Hein, il y a quelque chose comme ça, et de ce que vous transmettez, mais au niveau d'une valeur, d'une famille, alors professionnelle peut-être, hein, par rapport à une transmission de compétences, mais par rapport à une famille de cœur hein, aussi, de ce que je ressens. Et c'est peut-être ça la prise de conscience que vous allez faire aussi, c'est que vous êtes extrêmement riche, vous êtes bien entouré par une famille qui est là, solide, sur laquelle vous pouvez compter. Hein. C'est magnifique. Hein. Vous me direz comment ça se passe dans votre vie, mais c'est superbe. Allez, alors justement, on va aller prendre un message d'inspiration enchantée. Un message d'inspiration enchantée pour cette semaine. Quel est le message? Les cartes volent. Écoutez, on va prendre ces deux-là qui se sont retournés. On nous parle qu'il y a un nouveau départ, un reset et un nouveau voyage. Oui, ben c'est ça le choix que vous faites. Vous dites adieu à quelque chose que vous laissez, vous voyez, ces feuilles qui tombent, que vous délestez pour vraiment partir plus léger vers un renouveau qui vous permet de vous sentir dans cette abondance, dans cette sécurité. Alors ça peut être un voyage réel hein, pour certains, peut-être ça, hein, tout simplement le choix que vous avez à faire. Ça peut être l'idée d'une mutation aussi, d'un voyage pour rejoindre quelqu'un, mais on voit qu'il y a quelque chose à laisser pour accueillir du renouveau. Mais parce que vous voyez, pour voyager léger de ce que je ressens cette semaine. Et on va me demander le gardien de la lumière. Quel est le gardien de la lumière auquel on pourrait faire appel cette semaine? Hop, amour et acceptation, ça nous parle d'espoir. Hein. L'amour est vôtre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Vous voyez, mais vous allez les trouver, ces pensées aimantes, parce que déjà vous allez vous les accorder, mais vous allez les trouver au sein d'une communauté qui est extrêmement soutenante cette semaine. L'amour est vôtre, c'est vraiment ça, c'est vraiment, comme je vous disais, le choix à partir d'où vous le faites. On vous dit de faire les choix à partir du cœur et pas par peur. Je fais ce choix-là par peur de manquer d'argent, je fais ce choix-là par peur de ne pas être aimé, je fais ce choix-là par peur de ne pas être, de rester seul. Donc là, c'est l'invitation, c'est à partir d'où vous faites vos choix et choisissez d'être dans le choix à partir du cœur, tout simplement. Hein. C'est ce que l'on veut bien nous dire. Alors, je vais prendre un autre tarot. Je vais prendre celui-ci pour faire la guidance signe par signe. Allez, signe par signe, quelle est l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes. Ok. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, je vous invite à aller voir les guidances du mois de septembre. Je vous mets le lien ici, hein, elles sont
en ligne et je les ai faites élément par élément. Voilà, alors les béliers, quelle est l'énergie? Page de Pentacle, il y a une proposition qui est là pour vous cette semaine, une proposition de stage, de formation, d'un nouveau travail, il y a la nouveauté bien concrète, peut-être, voilà, c'est peut-être ça le choix que vous avez à faire, c'est dans quel stage ou comment je m'investis financièrement, comment je m'investis professionnellement. Alors, amis et collègues, hein, mais on voit un 10 de Pentacle, cette famille, elle peut être une famille professionnelle, hein, donc je pense qu'il y a une proposition qui pourrait venir de votre cercle amical ou professionnel, les béliers. Il y a de la nouveauté hein, pour vous, où vous allez vous investir différemment, mais où vous allez vous investir oui, dans quelque chose avec une... comment dire vous investir différemment avec vos collègues. Il y a quelque chose comme ça pour vous les béliers. Alors les taureaux, le 4 de Pentacle. Alors vous êtes un peu sur la réserve, là les taureaux, il y a peut-être la peur de s'ouvrir, la peur de perdre de l'argent, la peur, là il y a quelque chose, vous voyez ce personnage, hein, ça nous parle, le 4 de Pentacle nous parle un peu d'être sur la réserve, d'être un peu dans le mode avarice. Là l'invitation justement c'est d'arrêter vouloir de contrôler, de vouloir tout garder. Peut-être que vous êtes dans cette période justement de vous amasser, je garde ça au cas où, là, et là on vous invite pour moi à vous défaire de cette peur de manquer, là les taureaux, ça ouvrira sur quelque chose de plus léger, hein. Je sens que c'est ça hein, qui pourrait être là, c'est la peur de manquer qui vous fasse être dans cet état, dans cette énergie de tout garder, tout contenir, de ne rien jeter, d'amasser, mais je sens que ça pourrait vous rigidifier, ça pourrait vraiment, même dans le corps, hein, vous pourriez, on vous dit de lâcher le contrôle, là, les taureaux, parce qu'il y a vraiment une rigidité qui pourrait s'installer. Alors ensuite, les gémeaux, le cavalier de bâton, des envies de bouger, de voyage, l'énergie de motivation, là, vous avez envie que ça avance, envie de... Peut-être pour, vous voyez, hein, la carte voyage, hein, pour certains, des envies de voyage, peut-être pour rejoindre un amoureux, mais tout simplement, c'est d'être à la rencontre de vos vraies motivations, de vos vrais désirs, de ce qui vous anime, là, d'être dans votre propre plaisir, les Gémeaux. Mais on voit qu'il y a une énergie comme ça de passion hein, aussi, tout simplement, hein, les Gémeaux cette semaine. En tout cas, ça va déménager. Hein. Mais peut-être justement parce que vous rencontrez quelqu'un, il y a quelque chose de tout feu, tout flamme, hein, les Gémeaux. Alors les cancers, magnifique, l'énergie de l'impératrice. Ça nous parle d'abondance, de foisonnement, des projets multiples qui peuvent être là, les cancers. Pour certains, le projet eh bien d'agrandir votre foyer, de porter un enfant. C'est peut-être ça la décision que vous avez à prendre, c'est est-ce que je me propose d'être mère, d'être parent, il y a quelque chose comme ça, ou quelque chose au niveau de votre créativité qui peut être là. Oh, magnifique, les nouveaux commencements et le bébé. Hein. Donc pour certains, hein, c'est clair qu'il y a quelque chose qui émerge, il y a un projet qui vous porte cette semaine. C'est la carte numéro 1, donc on est vraiment dans un nouveau départ. Quelque chose de grand débute pour vous cette semaine. Magnifique, hein, vous me direz les cancers. Les lions, le 7 de bâton, vous défendez quelque chose. Hein, on va aller voir quel est le conseil pour vous. Vous défendez peut-être justement un rêve qui vous tient à cœur au niveau d'un accroissement, d'une abondance. Vous repoussez peut-être justement les personnes qui pourraient vous déstabiliser, qui pourraient ne pas croire en vous, qui pourraient oui, vous dire mais c'est du grand n'importe quoi. Je sens, voilà, le conseil c'est qu'on vous dit de continuer d'avancer vers vos rêves, et de vous défendre contre ce que j'appelle souvent avec cette carte, le 7 de bâton, les briseurs de rêves, les personnes qu'il faut repousser, les personnes qui tenteraient de vous déstabiliser. Pour moi, on vous dit de tenir bon, de ne rien lâcher aussi, parce que la croissance, elle est là, elle est au bout du chemin, là, les lions. Hein. Ne lâchez rien, c'est ça aussi que l'on veut vous dire. Les vierges, l'énergie de la lune. Alors, c'est vrai qu'on vient d'avoir une pleine lune, le 31 août, dans le signe du poisson qui est à l'opposé de votre signe. Donc peut-être aussi, il y a eu peut-être des prises de conscience, les vierges,
ces derniers jours, hein, avec cette énergie de la lune. Il y a peut-être des peurs qui sont remontées tout simplement, mais là il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière, les vierges. On va les voir. Oui, peut-être que vous êtes là, l'invitation pour vous, on vous invite justement à être dans les choses simples, dans les plaisirs, à vous faire plaisir, peut-être à être moins dans le contrôle, à moins vouloir tout analyser, tout décortiquer, être moins dans le mental. C'est peut-être ça qui est là, qui est remonté pendant cette pleine lune du 31 août. Hein, c'est là où on vous dit que le bonheur, il est à saisir au quotidien et de peut-être mettre en lumière justement certaines peurs et puis aussi surtout voilà, d'être dans vos intuitions, dans votre imaginaire et moins dans le contrôle du mental, les vierges. Les balances, l'énergie du fou, il y a quelque chose qui demande à partir à zéro, l'énergie du fou, à vous lancer cette semaine, à vous jeter à l'eau tout simplement, même si vous ne savez pas trop comment cela va s'agencer. Et peut-être pour certains, hein, vous voyez, avec la carte voyage, le fou il part vers des nouvelles contrées, donc là peut-être vous jeter à l'eau pour quelque chose, vous ne savez pas où ça va vous emmener. Et de cultiver la gratitude, là les balances, d'être enthousiaste pour ce qui vient, même si vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Il y a une notion je sens de lâcher prise pour vous, qui est extrêmement importante, les balances cette semaine, et vraiment déjà d'être en gratitude pour ce que vous avez déjà. Alors ensuite les scorpions, le 5 de bâton. Il peut y avoir des énergies belliqueuses hein, autour de vous, quelque chose d'assez électrique, on se bataille, on essaye de tirer la couverture à soi, peut-être de la concurrence, de la jalousie, hein, tout simplement. Là, les scorpions, en tout cas, c'est vraiment très belliqueux, comme je vous dis. Hein. Peut-être parce que justement, on est peut-être jaloux ou jalouse de votre succès. Mais j'ai envie de vous dire, si vous souhaitez aussi faire taire ces querelles, là, on vous dit que votre vœu va être exaucé. C'est aussi d'être dans cette énergie d'accueil, de vous dire, ok, voilà, le succès, c'est quelque chose auquel vous aspiriez, mais c'est vraiment peut-être aussi de ne pas attiser le feu que ce succès pourrait engendrer les scorpions. Hein. On voit que ça va susciter des envieux et des envieuses. Hein. On voit qu'il y a quelque chose comme ça qui va être là. C'est peut-être pour ça qu'il va falloir trouver du soutien auprès d'une certaine communauté qui vont justement vous dire que vous y avez le droit, hein, tout simplement, hein, les scorpions. Ensuite, les sagittaires, l'as de bâton. Il y a un nouveau départ, les sagittaires. Une nouvelle passion pour une personne, pour un projet, un nouvel élan. Et on vous invite quand même justement à ne pas trop vous disperser. Je sens, mais peut-être que ce projet-là va permettre à ce que cette énergie soit rassemblée. C'est de bien savoir où est-ce que vous voulez aller, les tenants, les aboutissants, de ne pas trop vous éparpiller. Hein, mais je sens que il y a vraiment du renouveau pour vous cette semaine. Et c'est surtout de ne pas courir trop de lièvres à la fois, trop de fous, trop de passion, là, les sagittaires. Les capricornes, l'énergie du chariot. Les choses ont avancé cette semaine, vous êtes en route vers le succès. Peut-être une mutation, un déménagement pour certains, vous reprenez votre vie en main. Peut-être que vous laissez, là le conseil c'est de laisser la trahison et la manipulation derrière vous. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Je sens que voilà, pour certains, tout simplement, peut-être il y a eu ça derrière vous, vous allez décider de partir en voyage, de partir loin, d'abandonner tout ça, de ne pas vous laisser enliser. Le choix que vous allez faire, vous allez trouver une communauté soutenante pour vous aider à passer ce cap où vous avez été trompé, manipulé, et vraiment reconstruire quelque chose de solide, de pérenne qui vous corresponde aujourd'hui. Hein. Je sens qu'il y a vraiment une reprise en main de votre vie, les Capricornes. Les Verseaux, l'énergie des amoureux qui est la même que celle-ci. Donc de l'harmonie pour vous, les Verseaux, cette semaine. Un choix à faire, peut-être tout simplement, mais il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a une aide. Alors peut-être justement, hein, on voit qu'il y a un choix à faire qui peut être au niveau professionnel. Il y a quelqu'un qui va vous aider peut-être justement à faire ce choix, tout simplement, où ce choix il est vraiment professionnel. Vous verrez comment ça résonne hein, pour vous, les Verseaux. Et les Poissons, l'énergie de l'ermite. Peut-être de la solitude cette semaine ou une envie de repli sur vous pour faire le point, pour
pour être plus enclin avec votre sagesse, les poissons, et oui, peut-être voilà, pour vous apporter plus de tendresse à vous, voyez, une tendre énergie féminine, vraiment d'être dans un mode d'introspection pour accueillir ce qui est là et pas être forcément dans une énergie d'action là les poissons. Vous êtes vraiment tout en réceptivité, je ressens quelque chose comme ça pour vous cette semaine. Voilà, j'en ai fini avec la guidance. Je vous dis à bientôt en consultation et à bientôt sur l'écran enchanté. Bye bye les enchanteurs.